Comment ils vont? Et si la saison 2025 de F1 basculait ce week-end à Barcelone? C'est bien ce dont il est question, ne vous méprenez pas. Une nouvelle directive technique hyper importante entre en jeu, et ça pourrait tout changer. Ne prenez surtout pas ce que je suis en train de vous dire à la légère. Et oui, depuis le début de cette nouvelle génération de voitures à effet de sol, les équipes essaient de repousser les limites pour gagner de la perf, et parmi les innovations mises en place se trouve la flexibilité des ailerons. Et bien si la FIA semblait ok avec le niveau de flexibilité toléré à la fin de l'année 2024, et bien elle a changé ses plans. On le sait depuis avant le début de la saison, toutes les équipes seront soumises à des tests de charge mis à jour. Alors vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce qu'on fait ça? La réponse est simple, la FIA ne veut plus que la flexibilité soit un point de tension en Formule 1. En fait, on en parle tout le temps et c'est pas évident à contrôler. D'ailleurs, on a commencé à être plus rigide sur les ailerons arrière en début de saison, on finalise la chose ici avec les ailerons avant. Deuxième question que vous vous posez peut-être, pourquoi maintenant? Pour laisser aux équipes le temps de se préparer à un tel changement. D'ailleurs, vous pouvez être sûr et certain que tous les teams vont arriver à Barcelone avec de nouveaux ailerons avant. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, la question à 100 millions, comment est-ce que ça impactera le reste de la saison? Parce que les gars, on pourrait avoir un championnat à 2 vitesses. Les 8 premiers Grands Prix, et le reste. Après, c'est clairement trop tôt pour le dire. Certains disent que ça peut être un tournant de la saison, comme Ferrari et Red Bull qui n'étaient pas aussi avancés que McLaren niveau flexibilité. D'autres, comme McLaren, comme par hasard, disent que ça n'aura pas d'impact. Ce qui est sûr, c'est que ça va être super intéressant, et que oui, ça pourrait tout changer.